Nouveau rendez-vous de la ligne 100. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur les flux de vente avec ACS. Nous avons deux intervenants aujourd'hui, Christophe Chelsea côté Apogea et Abdel Alitim côté AKO. Je rappelle à tous les participants que vous avez à votre disposition un chat où vous allez pouvoir poser l'ensemble de vos questions pendant le webinaire. On va réserver 5 à 10 minutes de questions-réponses à la fin de cette session. Et je laisse la parole à Christophe. Oui, Jessica, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence nombreuse à ce séminaire, toujours autour de nos thématiques, la ligne 100 et se préparer à la réforme facturation électronique. Donc tout de suite, je vais passer, je vais passer à l'écran suivant, si j'y arrive. Mon Dieu, voilà. Mince, c'est un petit problème, excusez-moi. Pourquoi il décide pas mon PowerPoint? Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc en introduction, merci Jessica pour ton introduction. On va faire un petit point rapide sur la plateforme AgreSage, qui devient de plus en plus actuelle pour vous, chers clients, puisque vous êtes déjà plus de 11 000 à vous êtes inscrits à la plateforme AgreSage pour préparer la réforme de facturation électronique. Après, je laisserai la parole à Abdel, qui a gentiment participé à ce webinaire pour qu'il vous présente justement la nouveauté 2025-2026 d'ACS sur la maîtrise des flux de vente. Nous ferons bien sûr la traditionnelle session de questions-réponses. Et puis, on a décidé quand même de vous parler d'une option qui existe déjà depuis l'été dernier dans ACS, qui s'appelle la GED, la gestion électronique documents. Donc, de refaire un petit point sur cette option. Donc, la plateforme AgreSage, c'est la Sage 100 V12. Il faut le savoir que Sage a sorti maintenant au mois de juin 2025 la version 12 qui vous permet, via une petite suite, de vous inscrire directement à sa plateforme. Alors, bien sûr, on entend beaucoup de terminologie, PDP, PA. En fait, PDP, ce sont les plateformes qui ne sont pas encore agréées, donc qui ont juste une immatriculation provisoire, et les PA, c'est les plateformes agréées. Donc, je tiens à vous rassurer, Sage, votre éditeur favori, est déjà agréé, puisqu'il fait partie des 40 premiers à avoir obtenu l'agrément par la DGFiP. Donc, nous vous encourageons, nous, Apogea, à vous inscrire à la plateforme de Sage, en sachant que cette plateforme va vous permettre justement de pouvoir préparer la réforme, sachant qu'on est maintenant à moins de 11 mois de la mise en place, puisque je vous rappelle les deux premières dates que vous devez connaître par cœur aujourd'hui, qui sont le 1er septembre 2026, où quelle que soit la taille de mon entreprise, du moment que je suis société française assujettie à TVA, je devrais être en mesure de récupérer un certain nombre de factures fournisseurs qui me seront mis à disposition par les fournisseurs de type ETI, entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises. Retenez en moyenne, tous vos fournisseurs de plus de 250 salariés vous déposeront leurs factures via une plateforme. D'accord? Et puis pour les TPE-PME, il y a un an de plus qui a été proposé par la DGFiP, qui est donc le 1er septembre 2027. Il faut savoir que ces deux dates, en sachant notamment la date du 1er septembre 2027, c'est une date au plus tard. Nous, notre objectif chez Apogea, c'est de préparer nos clients à la réforme pour essayer, on est un petit peu ambitieux dans cette réforme, on voudrait que tous nos clients soient prêts dès le 1er septembre 2026. Donc ça veut dire aussi bien pour pouvoir récupérer les factures de vos fournisseurs, mais pourquoi pas émettre vos factures à vos clients. En sachant que, bien évidemment, qu'est-ce que c'est que cette plateforme? C'est tout simplement cette plateforme qui va automatiser vos échanges avec vos clients, vos fournisseurs et bien sûr l'administration fiscale. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore été suffisamment informés, ce qui m'étonne aujourd'hui quand même à moins de 11 mois de la réforme, c'est que cette réforme-là, en fait, c'est avant tout un renforcement au contrôle à la fraude à la TVA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir que je dépose mes factures sur une plateforme et ma plateforme ira interroger la plateforme de mon client. Donc, ça sera une interopérabilité entre plateformes. Donc, moi, mon seul travail que j'ai à faire en tant qu'utilisateur Sage, c'est de m'inscrire à la plateforme agréée de Sage et de dire tout simplement de prévenir la DGFiP que ma plateforme d'échange avec mes clients et mes fournisseurs s'appellera Sage, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous encourage à choisir celle de Sage? C'est que, comme vous le voyez à travers cette slide-là, Sage, en plus, vous offre un inclus dans vos contrats d'assistance Sage. Donc, chaque numéro de client Sage bénéficiera d'un nombre de flux intégrés naturellement, sans surcoût, dans son abonnement. Donc là, on est un focus sur la gamme 700. Vous remarquez que la gamme 700, on est sur 12 000 flux par an. Donc, ça veut dire 12 000 flux, aussi bien en émission qu'en réception. Et d'après, on le voit à travers ce petit tableau, l'estimation de l'éditeur, pour les clients 700, ça couvre un peu plus de 95% du parc. Voilà, donc ça fait que le simple fait de vous inscrire vous permettra automatiquement de bénéficier de 12 000 flux en émission ou en réception avec 700.
voilà, on voulait rapidement refaire ce focus pour vous inciter à vous inscrire déjà à migrer en version 12, ça c'est important, parce que c'est la version 12 qui permettra d'être conforme à la réforme, et ça j'insiste lourdement dessus. On nous pose des questions, la V13, la V14, la V15, il y aura forcément des nouvelles versions qui sortiront, mais en tout cas, entre aujourd'hui, 23 octobre 2025 et le 1er septembre 2026, Sage a annoncé une mise à jour qui devrait sortir au mois de juin, qui sera la version 12.20. Donc on restera, vous voyez, dans le millésime V12. Donc ça veut dire que il faut qu'on vous passe aujourd'hui en V12. Voilà, cette rapide introduction. Donc avant de laisser la parole à Abdel, maintenant on va se focuser justement sur maîtriser le flux de vente avec ACS. Donc pour illustrer cette maîtrise, nous allons vous lancer une petite vidéo. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Abdel pour vous montrer cette vidéo. Et bonjour à tous. Effectivement, je vais compenser le manque de son de la diffusion. C'est une vidéo qui illustre de manière assez synthétique notre approche de la facture électronique, en particulier dans le contexte de la facture de vente. Pour rappel, nous, éditeurs de ACS, depuis quelques années maintenant, nous sommes experts de la partie réception, facture, et déjà d'ailleurs compatible facture électronique depuis au moins 2 ans. Je rappelle qu'on parle d'une réforme qui a été décalée. Et dorénavant, on va s'attaquer à la facture de vente. Ce qui explique donc cette vidéo, c'est comment on peut s'y prendre. Et en particulier, dans un contexte où vous auriez une gestion commerciale, donc vous aurez une compte à Sage, et une gestion commerciale qui n'est pas Sage. Parce qu'évidemment, si vous avez une gestion commerciale Sage et une compte à Sage à jour des dernières versions, très important, à jour des dernières versions, bien évidemment que tout sera automatisé dans les produits natifs Sage pour automatiser la diffusion de vos factures de vente à travers le PA Sage. ACS va permettre de émettre des factures de vente si vous ne disposez pas d'une gestion commerciale Sage. Et ça, c'est important. Et souvent, les clients, il y a énormément de clients, bien évidemment, qui ont une compte à Sage et qui n'ont pas de gestion commerciale, qui ont des applications métiers, des applications qui ont été développées spécifiquement, parfois même encore des fichiers Excel ou autres. On trouve foison de modalités dans nos TPE, PME pour générer des factures de vente. Et bien évidemment, toutes ces modalités ne vont pas être compatibles facture électronique. On peut imaginer que vous ayez disposé d'une application spécifique qui a été développée pour vous et qui est très utile au quotidien, mais qui ne peut techniquement pas être compatible facture électronique. On peut imaginer bien d'autres cas, on peut imaginer des solutions très anciennes qui ne sont plus maintenues, on peut imaginer plein de choses. Et c'est là où, avec Sage, nous avons décidé qu'ACS pouvait être très utile. Donc, si vous disposez déjà d'ACS, vous n'avez rien d'autre à faire. Les technologies seront embarquées dans le produit. Si vous ne disposez pas d'ACS, peut-être l'occasion d'y penser. Donc déjà, si je résume, ACS, historiquement, réception facture, déjà compatible facture électronique, déjà connectable à DPA. Et maintenant, diffusion de factures de vente, on capte des factures de vente de votre système de gestion, on les transforme au format électronique et on les diffuse au PA Sage. Voilà un peu ce qui explique cette vidéo. Alors bien sûr, dans l'émission facture de vente, il y a des obligations réglementaires et actuellement, on est en train de faire valider tout le processus que je viens de vous indiquer. En tout état de cause, l'idée, c'est de vous fournir un environnement relativement simple qui vous permet, sans contrainte particulière, d'être compatible à partir de septembre 2026 pour les entreprises qui seront contraintes à partir de cette date et bien sûr pour les échéances qui suivent. Alors, la question, c'est comment on fait? Voilà, tout à l'heure, on vous montrera un diagramme, un schéma qui serait de synthétiser tout cela. Comment on fait? C'est assez simple. On part du principe que, quel que soit votre système qui permet d'éditer des factures de vente, vous avez au minimum le PDF que vous envoyez à votre client. Donc, on pourrait partir de là. Et exactement comme on le fait pour les factures d'achat, on va retranscrire votre PDF, récupérer les contenus. Vous allez devoir compléter certainement des champs dans ACS qui sont obligatoires dans le cadre de la diffusion de la facture électronique. Ensuite, on transforme ça dans un des 3 formats reconnus par Bercy, notamment, je rappelle que les 3 formats électroniques reconnus par l'État sont FactureX, UBL et C2I. En l'occurrence, nous avons fait le choix du format dit UBL, qui est, de mon point de vue, le format qui va le plus se standardiser.
Donc, on transforme les données de cette facture dans ce format très technique, mais pour vous, c'est transparent. La facture pourra même être l'objet d'un workflow, pourra véhiculer d'une étape à une autre, éventuellement avant d'être diffusée au PA. On l'envoie au PA Sage. Le PA Sage l'a récupérée, la transmet par toutes les mécaniques prévues par la réglementation au PA de votre client, qui n'est peut-être pas le PA Sage. Votre client la reçoit et ensuite, on va continuer à assurer des échanges qui s'appellent le cycle de vie. Voilà, donc au fur et à mesure du traitement de la facture reçue par votre client, les statuts de la facture vont être mis à jour et ACS va les récupérer et vous saurez ainsi à partir de ACS en temps réel où en est l'état de votre facture que vous avez émise. Donc le PDF, c'est la version la plus basique. La version la plus basique, parce qu'on va retranscrire des données et on part du principe que vous avez au minimum ça sous la main, évidemment, vu que vous facturez vos clients. Mais il y a plus efficace. Il y a l'import de fichiers. On a observé également que la plupart des systèmes d'information aujourd'hui, même des anciens, permettent d'exporter vos factures de vente sous Excel, avec les entêtes et les lignes. Eh bien, c'est plus intéressant de partir de cette base-là quand c'est possible. Donc, si votre système de gestion commerciale permet d'exporter vos factures de vente dans un format de type Excel ou CSV, sur un format qui vous sera communiqué, paramétré par votre partenaire Apogea, eh bien, nous, on peut récupérer directement ce fichier. ACS récupère les données, reconstitue la facture d'une certaine manière, génère le format UBL et l'envoie au PA. Le format d'import par fichier est le plus privilégié pour gagner du temps. Tout simplement parce que les données sont exactes. Elles n'exigent pas de retraitement par vos soins. Si on part du PDF, on va essayer d'interpréter le contenu du PDF et exactement comme ça se passe avec une facture fournisseur, vous serez obligé, bien sûr, de lire cette retranscription pour la confirmer et la valider. Donc, si je résume, ce schéma rappelle bien le principe. Si vous disposez d'une solution Sage, sans, en l'occurrence dans cet exemple, à jour et conforme, de gestion commerciale, toutes les factures ventes créées par Sage 100 peuvent être directement payées à Sage, ça ne passera pas par ACS. Si vous êtes une solution de facturation qui n'est pas Sage, ACS pourra compenser. Bien sûr, il y a plusieurs configurations. Et vous pouvez être obligé d'un groupe avec plusieurs sociétés qui ont différents logiciels de facturation. Eh bien, c'est exactement les mêmes modalités. Voilà. L'idée, c'est vraiment qu'ACS devienne un peu la cheville ouvrière pour faire en sorte que dans 100% des cas d'utilisation, vous puissiez être compatible avec la réforme. Voilà un peu ce que je peux expliquer de manière assez synthétique et le plus simple possible. Avant de passer peut-être au sujet suivant, peut-être pouvons-nous ouvrir les questions s'il y en a. Voilà, donc juste avant, merci Abdel. Hein, voilà, on veut vraiment être le plus disponible pour vous, notamment pour répondre à votre question, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont dans ce cas-là, hein, qui ont une comptabilité Sage 100 et qui ont un outil de facturation qui soit coûtera trop cher à être mis à jour pour être prêt pour la réforme, soit ne sera pas compatible. Donc là, rapidement, hein, avant de vous répondre à toutes vos questions autour de ce sujet-là, rapidement, l'essentiel à retenir, hein, c'est bien sûr la version 12 va me permettre d'être prêt pour la réforme. D'accord, donc c'est la continuité depuis les versions 10, hein, mais celle-là, c'est vraiment la version qui sera la version pour pouvoir vous inscrire à la PA Sage. La PA Sage est inclus naturellement dans votre abonnement DUA-DSU, hein, à concurrence de 12 000 factures électroniques par an. Et comme l'a très bien expliqué Abdel, hein, avec cette automatisation comptable, vous aviez déjà mis en place une optimisation de vos flux d'achat, hein, puisqu'on contrôlait les factures, on les validait via des workflows de validation, mais maintenant, on va être capable également de traiter les factures de clients dans le cas où ma gestion commerciale n'est pas conforme à la réforme. Et on verra, enfin, hein, c'est juste pour gérer la cerise sur le gâteau, hein, on vous parlera également de ce fameux GED, hein, qui est inclus maintenant dans ACS sous option, hein, depuis juin 2025. Voilà. Donc maintenant, Jessica, je ne sais pas si au fur et à mesure, tu as reçu des questions de la part de nos clients. Hein, c'est avec plaisir qu'on peut y répondre avec Abdel. Là, je suis dans le chat et je ne vois pas de questions, en tout cas, que les présents nous posent.
En tout cas, D'accord. n'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on a abordé au niveau de la réforme de flux de vente dans ACS. Vous avez une partie de chat où vous pouvez poser toutes vos interrogations. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question qui vient d'apparaître. Dans le cas où on n'a pas Sage commercial à partir d'un fichier CSV, est-ce que ACS peut aussi créer la facture B2B pour l'étranger et envoyer les données à Bercy pour le reporting? Ou bien faudra-t-il continuer à éditer le PDF du système interne? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a deux grands volets, hein. Il y a le e-invoicing, hein, qui est la facture, et vous avez le e-reporting quand il s'agit d'adresser des factures à des clients qui ne sont pas soumis à des fournisseurs, à des clients, autant pour moi, qui ne sont pas soumis à la facture électronique. Donc oui, on va pouvoir récupérer d'une gestion commerciale qui n'est pas celle du CSV, envoyer des données et générer le e-reporting. Alors, il y a plusieurs cas d'usage, hein. Avec ça, on travaille pour essayer d'être compatible avec la totalité des cas d'usage. Il y a toute une communication qui est en cours de préparation aujourd'hui, qui vous détaillera très précisément toutes les modalités. Mais oui, bien sûr, ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est qu'on a fait le choix avec Sage d'être le compagnon stratégique de la facture électronique. En clair, ce que vous ne pourrez pas faire en natif, on va vous proposer par ACS. C'est un peu l'état d'esprit qui domine aujourd'hui toutes nos réalisations. Et bien sûr que tous les cas du reporting, qui sont des cas plus complexes que e-invoicing, seront tous traités donc, ou en natif ou par nous. Et c'est un peu la promesse Sage aujourd'hui de s'assurer de l'exhaustivité des cas d'usage grâce au couple produit natif Sage et solution ACS. En tout cas, c'est la roadmap, c'est le chemin qu'on prend. Et vous aurez une communication extrêmement détaillée qui va arriver dans quelques semaines ou quelques mois via Apogea. J'ai une nouvelle question. Comment on fait si du coup on fait plus de 12 000 factures de vente? Alors là, je peux répondre, parce que ça y est, nous avons la tarification, hein, de la part de Sage. Donc, vous avez compris, hein, 12 000 factures, donc c'est inclus naturellement dans votre contrat, hein, et chaque facture supplémentaire sera facturée 5 centimes. Et je pense qu'elle est encore pour toi, la question, Christophe. Comment on peut obtenir la V12? Alors, obtenir la V12, je vous incite à vous rapprocher de vos interlocuteurs privilégiés, donc vos commerciaux terrain chez Apogea, hein, pour effectivement vous aider à mettre en place cette fameuse version 12. Hein, donc la version 12, bien sûr, toujours pareil, hein, comme vous le savez, dans le cadre de vos abonnements Sage, la version 12 est bien sûr incluse, donc il n'y a pas de coût licence pour avoir la version 12. Hein. Par contre, il y a bien sûr son installation. Hein, donc effectivement, voilà pourquoi on vous demande de vous rapprocher de nos équipes, hein, pour qu'on puisse vous accompagner le mieux possible pour intégrer la version 12. Mais j'insiste encore une fois, la V12 est obligatoire. Hein. Si vous décidez d'utiliser Sage comme plateforme agréée, il faut être en V12. J'ai une nouvelle question. Est-ce que ACS va faire une synthèse des factures de vente transmises via le module gestion commerciale, par exemple avec un tableau de bord regroupant les flux d'achat et vente? Il y a plusieurs questions en une. Donc, nous, on va traiter les factures de vente qui passent par nous. Donc, vous, en allant sur ACS, vous ne verrez pas l'exhaustivité des factures de vente. Vous verrez celles dont vous aurez choisi de transiter par ACS. On ne va pas avoir un tableau de bord connecté à la GESCOM pour une vision globale. Il y a ce qu'il faut, notamment dans Sage, pour pouvoir le faire. Ce que vous aurez chez nous dans ACS, c'est relativement simple. Hein. Si vous connaissez déjà ACS aujourd'hui sur la partie réception, on va garder les mêmes modalités. Vous aurez un nouveau onglet qui va évoquer les factures de vente. Et quand vous irez, vous aurez un listing avec différentes étapes de traitement. Et vous aurez un listing en temps réel de tes factures prêtes à être émises et des factures émises à jour de leur cycle de vie. Voilà, nous, ACS reste un outil de workflow, de process. Il n'y a pas de tableau de bord global intégré. Pour ça, vous avez les outils nécessaires, notamment, je pense à SageBI connecté à la GC, qui vous donnerait toute cette vision exhaustive. Oui, et pour compléter ce que dit Abdel, il faut bien comprendre, hein, le but du module vente d'ACS, c'est comme c'était décrit sur le petit schéma, hein, c'est pour des sociétés qui n'ont pas de gestion commerciale Sage. Hein. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on est sur un logiciel qui n'est pas conforme à la réforme. Donc plutôt que de changer mon ERP, vous générez un fichier, comme l'a dit Abdel, le mieux c'est du XLS ou du CSV, où on est sûr d'avoir la donnée propre. Et lui, ACS, va prendre ce fichier et va
en faire un fichier UBL, donc un des 3 formats acceptés par l'administration fiscale dans le cadre de la réforme, hein, et notamment on va donc le transmettre à votre client et en retour, le cycle de vie de la facture va être traité directement dans ACS. Voilà. Donc on est vraiment dans un cas, vous voyez, si vous avez une gestion commerciale Sage, à la limite, le module vente ne vous sert à rien d'ACS. J'ai une autre question. Est-ce que le e-invoicing et le e-reporting seront disponibles avec ACS? Oui, donc e-invoicing, oui, bien sûr. Et e-reporting, certains cas, comme les factures internationales, voilà, ou les factures B2C en particulier, il y a un certain nombre de cas e-reporting qui devront passer par ACS, mais pas tous. C'est pour ça que là, on est sur un cas où on parle vraiment il y a une liste assez claire, assez exhaustive de tous les cas. Voilà. Et pour chaque cas, il y a un chemin. Et il faut vraiment patienter un peu que je prépare sa communication sur le sujet où vous aurez une doc qui va dire exactement pour quel cas, quel est le chemin à emprunter. Mais oui, bien sûr, on va traiter certains cas de reporting par ACS, mais d'autres cas vont être traités en natif par le produit Sage. Je rappelle que les reporting, c'est avant tout un flux comptable. Tous les flux reporting ne sont pas des flux factures. Donc, nous, on va se concentrer sur les flux factures parce qu'on a un petit démat et de process. Donc, nous, c'est dès le moment que la facture existe qu'on a un rôle à jouer. Il ne s'agit que d'exposer des écritures comptables à Bercy. Un Sage comptable à jour le fera très bien. Oui, et puis pour compléter ce que dit Abdel, il faut savoir, c'est aussi pour ça que nous, à Apogea, dans la feuille de route qu'on vous préconise dans le cadre de la mise en place de la réforme, le e-reporting, c'est quoi? Ça va être tous les flux qui ne passeront pas par le e-invoicing. Donc, en gros, toutes mes factures que j'adresse à mes clients qui sont quoi? Clients particuliers, clients étrangers, mais ça, la compta le sait. La compta le sait grâce à quoi? Grâce justement à les taux de taxe. C'est-à-dire que la comptabilité, comme l'a dit Abdel, à tous les flux. Donc, c'est pour ça qu'on encourage également nos clients à utiliser le module de TVA Sage dès aujourd'hui dans la comptabilité pour avoir ces étapes préparatoires. On aura déjà les flux, même les TVA intracom pour les achats intracommunautaires, tout ça, on devra le remettre dans le e-reporting et rien de mieux que la compta pour avoir les tableaux de bord à partir de la compta. Et donc, pareil, je vous encourage à utiliser la fonction TVA de votre compta. J'ai une nouvelle question sur les factures de vente entrées dans ACS. Est-ce qu'elles seront envoyées automatiquement vers la compta Sage? On pourra. C'est des travaux en cours. Et effectivement, c'est une très bonne question parce que alors, pour reprendre, ACS, côté réception, pas de sujet. Il garde totalement sa légitimité avec plein de fonctionnels nouveaux qui vont être très intéressants. Côté émission, effectivement, la raison d'être d'ACS côté émission, c'est de faire en sorte que, quelle que soit votre gestion commerciale, vous ayez une solution pour émettre vos factures de vente dans le cadre de la réglementation. Mais on en a profité, effectivement, vous avez raison, vu que c'est notre savoir-faire principal de transformer un document entrant en écriture comptable générale et analytique. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des interfaces entre une gestion commerciale qui n'est pas Sage et la compta qui ont été développées par des clients. Et on retrouve toutes les modalités possibles sur le marché. Et on va proposer dans ACS de transformer en écriture comptable vos factures de vente, une sorte de service en plus, qui ne vous coûtera pas plus. Il ne sera pas facturé particulièrement, mais ce sera des fonctionnalités présentes pour qui ça intéresse, de prendre une facture de vente et de la transformer en écriture pour générer des écritures de vente dans la compta, ce qui peut remplacer des interfaces actuelles qui sont souvent pauvres ou anciennes ou pas très stables. On trouve plein de dispositifs. Là, vous aurez toute la richesse d'intégration comptable d'ACS au profit de la vente. Effectivement, c'est une belle opportunité pour nous d'offrir un service supplémentaire, bien sûr. Oui, en sachant en même temps, Abdel, tu as raison, c'est que là, aujourd'hui, la plupart de nos clients qui ont un ERP tiers qui n'est pas Sage pour la partie facturation, en général, alors soit effectivement, ils ont développé un connecteur, mais là, vous l'avez compris, à chaque nouvelle version de Sage, il est important de s'assurer que le connecteur continue à fonctionner, et dans certains cas, ça oblige à le redévelopper tout ou partie, ou alors on passe par de l'échange de fichiers à plat. Et là, dans ce cas-là, comme vous le savez, dans Sage, dès qu'on veut importer de manière manuelle un fichier, personne ne peut travailler dans le logiciel. L'avantage de la Sage, que vous voyez, notamment, c'est un de nos gros points forts dans la partie achat aujourd'hui, c'est que lorsque le comptable a validé, a contrôlé sa facture d'achat, il y a une console live qui se met en place et qui passe dynamiquement l'écriture dans la compta. On n'a pas besoin de passer par une interface. L'interface, elle est dynamique, si vous voulez. Donc, bien sûr, on travaille à faire la même chose sur la partie vente. Exactement. Non, ça va être, et ça va permettre, je pense, effectivement,
de stabiliser, d'enrichir, d'homogénéiser les interfaces gestion commerciale non sèche vers la compta. Et bien sûr, on ne va pas à mettre à disposition ce fonctionnel pour lequel nous sommes réputés être experts. Messieurs, je ne vois pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre avec l'ouverture sur la GED et ensuite on réservera encore quelques petites minutes de questions à la fin. Voilà, donc merci Jessica. Oui, donc voilà, donc bien sûr, on aura encore un autre point de questions-réponses à la fin de ce séminaire. Bon, on voulait avec Abdel faire un point sur une option. Alors, est-ce qu'elle est passée inaperçue? On pense pas, parce qu'on a fait le travail d'évangélisation auprès de nos clients, pour ceux qui étaient notamment équipés d'ACS. Et c'est vrai que ACS, vous l'avez compris, historiquement, notre métier, c'est de traiter la facture fournisseur. Voilà, on est ce qu'on appelle un procure to pay, et on s'est rendu compte que nos clients, voulaient également profiter. Oui, la facture c'est bien, mais les bons de commande, les BL, pourquoi pas mes documents RH. Donc, il y a eu un travail de fait chez ACS pour sortir justement une gestion électronique des documents. Donc, je te rends la parole, Abdel. Donc, je ne sais pas si on lance la vidéo, comme on n'a pas de son. Oui, on va lancer la vidéo et puis je la commenterai. Très bien. Donc, effectivement, beaucoup de nouveautés sur ACS, vous l'avez compris. Au CEDANCIP, en tout cas, on va un peu plus loin que la facture d'achat. Donc, effectivement, deux grandes nouveautés cette année. La facture de vente, on vient d'en parler ces dernières minutes, mais il y a aussi la GED. Et effectivement, il manquait cette technologie, il manquait ce fonctionnel à ACS qui était limité à la facture fournisseur. Donc, voilà, on avait fait le choix stratégique à une époque de traiter un cas, mais de le traiter de manière assez experte et aller jusqu'au bout du sujet. Je rappelle qu'on est le produit le plus intégré comptablement du marché au produit Sage. Mais effectivement, il semblait naturel d'évoluer vers d'autres types de documents, parce que, en clair, le schéma il est assez simple. La facture fournisseur est un document très stratégique, très important dans la vie d'entreprise, mais ce n'est pas le seul. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut mettre au profit nos savoir-faire en termes de workflow, de stockage, de partage, de recherche. Toutes ces technologies, les mettre à disposition pour d'autres types de documents dans l'entreprise. Et en clair, faire de ACS un outil plus global plutôt que l'outil un peu confidentiel réservé à la comptabilité. Et bien sûr que en réfléchissant à ce projet, puis savoir qu'on a un savoir-faire d'une vingtaine d'années sur le sujet, on s'est dit, OK, il y a d'autres jets sur le marché qui sont très pertinentes, très intéressantes également, mais elles ont chacune leur plus-value, leur intérêt. Elles vont chacune rencontrer leur public. Le nôtre, c'est lequel? C'est le workflow. Il faut savoir que toutes les études que vous trouvez assez facilement sur le net confirmeront mes propos, montrent que dématérialiser un document, ce n'est pas uniquement le classer et le mettre dans un répertoire. C'est utile, c'est pratique, mais en réalité, quand on a une JED qui ne fait que ça, on se rend compte qu'en réalité, on ne gagne pas forcément de temps. Au contraire, vous demandez à tous vos collaborateurs et vos collaboratrices, en plus de leur travail quotidien, de classer les documents et de s'assurer qu'ils le fassent bien au bon endroit. Donc, une JED dite de classement, aujourd'hui, en 2025, nous semble être pas très ambitieuse. Et pas forcément être l'objet de valeur ajoutée particulière. Par contre, ce qui fait gagner du temps à l'entreprise, c'est le workflow. C'est la trajectoire du document. Donc, ce n'est pas uniquement le fait qu'il soit présent dans un répertoire, c'est la trajectoire. C'est d'où il vient, par qui il passe dans l'entreprise, pour être ensuite classé automatiquement. Et c'était le fil conducteur de la réalisation de notre GED. Donc, au-delà d'être une GED de classement, on est surtout un moteur de workflow qui ne traite plus que la facture, qui traite tout le reste. En clair, vous observez avec ACS que vous pouvez faire avec une facture d'achat, imaginez que vous pouvez faire la même chose pour n'importe quel autre type de document dans l'entreprise. Et ça a donné un travail très intéressant et on est assez fiers de ce qu'on a livré. Bien sûr, c'est un produit jeune qu'on vient de livrer, qu'on commercialise seulement via Sage. Et il y a différents lots d'évolution qui vont s'inscrire les mois suivants et qui vont permettre d'offrir tout ce qu'on a envisagé. Alors, je vais partager mon écran parce que la vidéo est finie et je vais mettre un peu de concret pour les quelques minutes qui nous restent à notre discours. Partage. Jessica, peux-tu m'activer le partage, s'il te plaît? Je vois que je ne peux pas le faire de mon côté. Oui, je te donne la main tout de suite. Hop, normalement, c'est bon. Parfait. Je partage.
c'est pas le bon partage. Partager l'écran. Parce que j'ai deux écrans, il m'a partagé un autre écran. Alors. Ça, c'est le jeu du direct, hein, qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est ça. Alors, écran 1, oui, je suis bien sur l'écran 1. Hop. On a vu ton écran un petit moment, là, c'était pas mal. Voilà, Ah, bah, voilà. Là, on voit. Voilà, bon. ça y est. Voilà, désolé. Donc, voilà un peu la jet. Donc, comment ça se passe? Là, je suis sur un environnement d'ACS, de standard. Pour ceux et celles d'entre vous qui utilisent déjà ACS, vous reconnaissez l'environnement. Et vous retrouvez, pour ceux qui font l'acquisition de cette option, un nouveau bouton qui s'appelle « Tous les documents ». Et il faut comprendre, si je devais me rester que quelques courtes minutes pour vous donner une idée de ce qu'est la GED, il faut comprendre deux grands types d'utilisation. Un usage immédiat qui est une arborescence nativement connectée à Sedge. Donc en clair, il y a très peu de paramétrage, hein. Vous activez l'option et en très peu de temps, vous retrouvez une sorte, en clair, avec une sorte de Dropbox connectée nativement à Sedge. Donc la solution pratique pour partager simplement, efficacement des documents avec l'ensemble des collègues de l'entreprise. Et on retrouve toutes les fonctionnalités de partage, de recherche, de droit d'accès, d'export, la possibilité de manager des modèles d'arborescence très facilement. En clair, premier niveau d'utilisation immédiat, juste après l'acquisition, c'est un Dropbox en état SSH très facilement manageable. Avec pas mal de fonctionnalités pratiques autour du document, des prévisualisations, pas mal de choses. Ce qui arrive là bientôt d'ailleurs, au-delà de ça, c'est la possibilité d'inscrire un document dans un parcours de signature électronique via notre partenaire qui s'appelle Universign. Un peu ce qu'on connaît aujourd'hui plus communément avec DocuSign. On fait la même chose avec un partenaire français qui s'appelle Universign. Et ça arrive là très prochainement. Donc ça, c'est le premier niveau d'utilisation. Vous faites l'acquisition de la GED et tout de suite, quasiment, rapidement, vous avez tout ce périmètre fonctionnel nouveau qui s'active sur le produit. Ce n'est pas de la migration, ce n'est pas du déploiement compliqué, c'est relativement simple, pratique, facile, et ça rend des services immédiats. La deuxième dimension, elle est un peu plus riche. La deuxième dimension, c'est comment je construis des workflows. Effectivement, si vous voulez construire, d'une certaine manière, un nouveau flux, vous avez un type de document qui rentre dans l'entreprise, que vous captez par mail ou que vous scannez, exactement comme dans ACS avec des factures d'achat. Vous avez différents cadeaux. Vous avez la possibilité de dire, tiens, ce document, il ne doit pas être que classé. Il doit suivre un process de validation dans l'entreprise, un process de complétude aussi, avant d'être classé et archivé. Et donc, vous avez la possibilité dans ACS de traiter automatiquement ce type de besoin. Et donc, quand un document rentre, vous avez la possibilité de créer un formulaire à façon. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, ce document, vous ouvre un process, vous créez un form, et vous avez la main, vous avez un studio dans la partie administration qui permet d'associer un formulaire. En clair, le formulaire que vous connaissez sur ACS, qui est associé à une facture d'achat, qui est figé, vous le retrouvez finalement ici en plus dynamique. Donc, on attaque un document par différents canaux, on a un formulaire et on a les notions de workflow. Vous voyez, ce document, il peut passer ensuite par des étapes de validation pour être retrouvé dans la GED. Et ça, c'est un axe d'utilisation qui, pour nous, représente le plus de valeur ajoutée. Bien sûr, avec Apogea, vous serez en mode projet parce qu'il faut définir quels sont les documents supplémentaires à la facture d'achat que vous souhaitez processer. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est quoi les circuits? Mais comme je vous l'indiquais, sur certains secteurs d'activité, il y a des documents qui gagnent à être plus tracés, plus suivis, classés automatiquement, ce qui vient finalement compenser l'usage du mail avec les défauts qu'on connaît. Donc, ça, c'est la deuxième dimension du projet, et on axe beaucoup nos efforts là-dessus. On veut faire d'ACS votre moteur de workflow, tout document dans l'entreprise. C'est vraiment notre ambition, parce qu'on estime que la digitalisation d'une PME, ça ne se limite pas à une facture. Imaginez demain que le top 4, top 5 des process chez vous, avec tous les documents associés, sont dématérialisés, digitalisés au sein du même outil. Vous imaginez assez facilement toute la valeur ajoutée, le gain de temps, de traçabilité et de qualité que vous pouvez retrouver dans votre environnement.
Mais ce n'est pas que ça. Dans la GED, vous allez retrouver des workflows préétablis. Ce n'est pas des options, hein, c'est des pré-paramétrages qui vous seront offerts. Vous les utilisez si vous voulez, et notamment la fameuse demande d'achat. Dans ACS, il y a une demande d'achat V1 qui date maintenant de quelques années, qui méritait d'être rafraîchie. La demande d'achat, en réalité, aujourd'hui, c'est un cas d'usage de la GED par défaut. Donc, ça va être livré en décembre. Et vous allez pouvoir utiliser, si vous disposez de la GED, vous disposerez mécaniquement d'un workflow proposé par défaut, que vous pouvez personnaliser, qui vous permettra de saisir des demandes d'achat. Vous voyez, tout ce que vous voyez là a été totalement paramétré, personnalisé, à travers un back-office d'administration relativement simple et qui permet d'aller récupérer des informations en temps réel dans Sage. Vous voyez, je reçois un formulaire, je veux la liste des fournisseurs, je peux même essayer d'aller récupérer la liste des articles. Donc, on a, je vais diminuer la taille de mon écran voilà, pour mieux voir tout ça. Vous voyez ici, on va aller lire directement la base article de la GESCOM Sage 100, par exemple. On a même la possibilité d'aller récupérer des plans analytiques et des sections. En clair, vous construisez un formulaire nativement connecté à Sage. N'importe quelle information de Sage peut être l'objet d'un menu déroulant dans ce formulaire qui vient compléter le document. Donc, ça vient aussi compléter des métadonnées pour utiliser le moteur de recherche. Vous pouvez aussi créer un tableau très facilement dans lequel on va saisir des lignes d'articles, des budgets, ou tous les éléments liés à une demande d'achat avec un workflow de validation. Et ça, c'est intéressant parce que en faisant l'acquisition de la GED, vous observerez ce module de demande d'achat totalement personnalisé, totalement paramétré par défaut pour vous, que vous pourrez personnaliser pour en faire le vôtre. Et ça vous donnera aussi, finalement, la puissance de paramétrie pour traiter d'autres documents que la demande d'achat. Donc, si je devais résumer mes propos, une GED avec un service immédiat de classement et d'arborescence et de modèle de dossier directement et automatiquement connecté à Sage en temps réel. Et deuxième niveau d'utilisation, aller plus loin dans la digitalisation de l'entreprise en créant des workflows sur d'autres types de documents que la facture d'achat. Et en plus, je profite d'un module de demande d'achat prêt à l'emploi qui me permet en général d'optimiser mes commandes. Et bien sûr, une demande d'achat, demain sera rapprochée une facture. Et vous connaissez un peu le principe. Voilà ce que je peux dire en quelques mots pour ouvrir un peu votre intérêt sur ce produit-là. Bien sûr, vos commerciaux et consultants Apogea pour vous en dire beaucoup plus. Merci Abdel. C'est vrai que c'était, voilà, on voulait également vous montrer ça, pour vous montrer en fait l'ensemble. En fait, ACS, hein, vous avez compris, hein, ça va être demain votre outil de digitalisation de vos procédures. Messieurs, j'ai quelques questions pour vous. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est possible l'import de fichiers PNM dans ACS? Un import de fichiers PNM. Alors, nous, on n'a pas de limite dans la typologie des fichiers. C'est-à-dire que vous pouvez importer, classer tous les documents que vous voulez. On n'a pas de limite sur le type. Par contre, certains types de fichiers répandus, vous avez la prévisualisation. Donc, si vous mettez un PDF, un Word, un Excel, photo, vous avez une prévisualisation. Si ce format est un format particulier, vous n'aurez pas la prévisualisation automatique document. Voilà, c'est tout ce qui a manqué. PPM, j'ai plus en tête, c'est pas PowerPoint, ça non, je pense pas. Je ne sais pas à quoi correspond PPM. Donc, je ne sais pas vous dire si on a un prévisualisateur de l'extension PPM. En tout cas, pas de limite sur les documents classés. J'ai une nouvelle question. Serait-il possible d'utiliser ACS pour les notes de frais, validation, comptabilisation? Oui, complètement. Bah là, typiquement, c'est un cas. Ça veut dire que vous avez… Alors, les notes de frais, vous avez deux manières de faire. Hein. Dans ACS, déjà, fonctionnalité native, facture d'achat, beaucoup de clients l'utilisent pour faire passer des notes de frais. Selon certaines organisations, une note de frais, ça ressemble à une facture fournisseur. Parce que vu qu'on peut attacher un document à des salariés, d'une certaine manière, une note de frais, c'est une facture associée à un salarié. Donc déjà, ACS native, au-delà de la GED, vous propose des modalités permettant de le traiter. Mais il y a d'autres types de gestion des notes de frais qui seront plus alignés avec la GED. Et là, on rentre dans le cadre de ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez très bien créer un workflow document qui soit pas une note de frais avec capture de notes de frais, retranscription, workflow et classement automatique. Donc oui. Alors, j'ai une nouvelle question. Si je comprends bien, tous les salariés de l'entreprise peuvent avoir accès à ACS en plus du service comptable?
J'ai pas compris la question, Jessica, ça a coupé à la fin. Oui, je confirme, je confirme. Et il faut savoir que tous les salariés de l'entreprise peuvent avoir accès à ACS en plus du service oui, comptable. Oui, bien sûr, c'est le but. Ah bah, C'est le but. Et d'ailleurs, ah bah, on a un modèle économique. d'ACS. Oui, excuse-moi, Christophe. Ouais. Je t'en prie, Abdel, non, je t'en prie. On va dire la même chose. Oui, voilà. Je disais que c'est important, on n'a pas parlé des prix, ce qui est très important. Nous, notre stratégie qui est de ne pas facturer d'options particulières. La JET fait figure d'exception, elle est à 1490 €. Mais tout le reste, c'est que la consommation. C'est que la consommation du pack. Pour ceux qui sont déjà clients ACS, vous savez que quand vous installez ACS n'a pas de limite en utilisateur. La seule limite, c'est le nombre de factures. Donc, vous achetez un pack de X factures par an, basé sur une estimation, et vous consommez des unités de traitement au fur et à mesure que vous consommez des factures. En fait, ce même pack, ce n'est pas un autre pack. Le même pack, un client qui aujourd'hui a un pack ACS à 5000 factures, chaque facture va consommer une unité de ces 5000, mais si vous créez un autre workflow que la facture, ça consommera ce même pack. D'accord? Donc, il n'y a pas de surcoût à envisager particulier. Or, clair, notre modèle est simple et relativement juste. Plus vous l'utilisez, plus vous consommez d'unités. Moins vous l'utilisez, moins vous consommez d'unités. Voilà. Donc, et pareil pour la demande d'achat. En fait, la demande d'achat, elle est livrée avec la GED, mais ça va vous consommer de l'unité si vous utilisez la demande d'achat. Elle ne vous coûtera rien si vous ne l'utilisez pas. Et bien sûr, il n'y a aucune limite en nombre d'utilisateurs. On a aujourd'hui des clients sur ACS ou même sur CGFRP 1000 qui ont plusieurs milliers d'utilisateurs. Oui, d'ailleurs, ça, effectivement, c'est le gros intérêt d'ACS. C'est que ACS, on va pouvoir l'ouvrir à votre écosystème. En fait, toutes les personnes qui ont besoin d'accéder aux données, on va pouvoir leur donner un accès sans surcoût. Bien sûr. Il y a même des fonctionnalités dans la JET qui permettent de partager, dans une durée limitée, un document ou un répertoire avec des tierces de l'entreprise. C'est intéressant, si vous voulez partager un répertoire avec votre client, vous avez des notions de partage assez enrichies qui vous permettent ça permet d'envoyer automatiquement un mail à votre client avec un lien, un peu comme ce que vous avez sur les drives de type Google ou OneDrive. Il sort d'URL, le lien, ça ouvre une fenêtre web et votre client, qui n'a pourtant pas utilisateur du système, permet d'accéder au dossier ou au fichier que vous avez décidé de partager. Mais bien sûr, par raison de sécurité, on limite à un certain nombre de jours l'accès au contenu. Et pareil, là-dessus, il n'y a pas de coût sur le user. Au contraire, on encourage. Mais de toute manière, c'est plus pour une question de cohérence. Aujourd'hui, quand on veut participer à la passionnante marche vers la digitalisation des PME en France, limiter le nombre de users par le prix est un handicap. Parce qu'en réalité, votre retour sur valeur ajoutée est d'autant plus important que tous vos collaborateurs s'y mettent. Il serait hyper contre-productif qu'une seule partie des collaborateurs utilise la démat et les process et qu'une autre partie non. Et le fonctionnement hybride dans la PME, finalement, serait très contre-productif pour atteindre un résultat. Donc, nous, au contraire, on encourage à ce que tous vos utilisateurs aient un accès à l'environnement et participent à l'optimisation de vos process. Écoutez, messieurs, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on va clore ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais vous remercier à tous les deux pour avoir animé ce webinaire. C'était très complet et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Merci à vous deux. Et je remercie aussi… Oui, voilà, on a eu quelques petits problèmes techniques concernant les sons dans la vidéo, mais en tout cas, j'espère que ça a pu répondre à l'ensemble de vos interrogations concernant le flux de vente et aussi au niveau de la GED et la facture électronique. Merci beaucoup, messieurs, pour avoir animé ce webinaire et merci aussi à l'ensemble des participants pour votre présence. Et je rappelle aussi que vous allez recevoir dans l'après-midi le replay ainsi que le support de ce webinaire. Merci à tous. Merci, bonne journée. Wow. Merci Abdel, à bientôt. Bientôt, salut Christophe, salut Jessica.